Ma fiancée a dit à des milliers de personnes en ligne qu'elle ne m'épousait que pour l'argent sans amour ni respect. J'ai donc annulé le mariage et j'ai regardé son monde s'effondrer. Moi, un homme de 32 ans, je travaille comme ingénieur réseau pour une entreprise technologique de taille moyenne en banlieue, gagnant 78 000 $ par an, plus les avantages sociaux. Ce n'est pas la richesse de la Silicon Valley, mais c'est assez confortable pour avoir quelques économies et ne pas paniquer quand la voiture a besoin de réparation. Je passe mes journées à résoudre des problèmes de serveur, à dépanner des pannes de réseau, et à expliquer au cadre pourquoi, non, Karen de la comptabilité ne peut pas avoir les droits d'administrateur juste parce qu'elle a besoin d'installer quelque chose pour le travail. Les yeux de la plupart des gens deviennent vitreux quand j'essaie d'expliquer ce que je fais réellement. Ils savent juste que je suis le type de l'informatique qui répare les choses quand elles tombent en panne. Laissez-moi vous donner un peu de contexte sur moi, car c'est important pour la suite. J'ai grandi dans une petite ville près de Columbus, dans l'Ohio. Rien de spécial, juste la banlieue typique du centre des États-Unis avec des zones commerciales et le football américain au lycée comme principal divertissement. Mes parents se sont séparés quand j'avais 12 ans. Une histoire de divorce assez classique. Mon père était ouvrier d'usine chez Honda, ma mère était infirmière en pédiatrie. Je vivais avec ma mère pendant la semaine et avec mon père les week-ends. Ils ne se détestaient pas. Ils se sont juste éloignés, comme on dit. J'ai toujours été le gamin intello. J'ai assemblé mon premier ordinateur à 14 ans avec des pièces que j'avais achetées en économisant l'argent gagné en tondant des pelouses et en pelletant de la neige. J'avais des notes correctes, pas major de promotion ou quoi que ce soit, mais assez pour entrer à l'université d'État de l'Ohio. J'ai étudié l'informatique, j'ai obtenu mon diplôme avec quelques dettes, mais pas des montants paralysants, et j'ai occupé divers emplois en informatique jusqu'à ce que j'obtienne ce poste d'ingénieur réseau il y a 4 ans. Il n'y a rien d'exceptionnel dans ma vie. J'ai un petit groupe d'amis proches, principalement des gars avec qui je joue en ligne ou que je connais du travail. Je conduis une Subaru de 2018 qui est pratique et fiable. Mon appartement est agréable, mais pas luxueux, un 3 pièces dans une résidence correcte avec un parking couvert et une salle de sport que j'utilise occasionnellement. J'ai un 401K, qui se porte bien et environ 65 000 $ sur divers comptes d'épargne parce que mon père me l'a toujours martelé, et toujours au moins 6 mois de dépenses de côté. J'écoute des podcasts sur la technologie et parfois sur l'histoire. Je joue à des jeux vidéo pour me détendre et je regarde parfois du sport, mais je ne suis pas le genre de gars qui se met en colère quand son équipe perd. Juste un type normal et stable. Ma fiancée, Amber, était tout ce que je n'étais pas, 27 ans, coordinatrice marketing dans une agence branchée du centre-ville avec des murs en briques apparentes et du kombucha à la pression, gagnant environ 65 000 $ par an mais vivant comme si elle en gagnait plus de 100 000. D'une beauté à tomber par terre, blonde, musclée par la salle de sport, toujours habillée comme si elle se rendait à une séance photo, même si nous allions juste faire les courses. Quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois à la pendaison de crémaillère de mon ami Dave il y a 3 ans, je n'arrivais pas à croire qu'elle me parlait. Elle était complètement hors de ma portée, du moins physiquement. Je me souviens encore de cette nuit-là. J'étais dans la cuisine en train de prendre un soda quand elle s'est approchée. « Tu es le seul gars ici qui n'essaie pas d'attirer mon attention », a-t-elle dit. Alors naturellement, tu as attiré mon attention. J'ai marmonné quelque chose sur le fait que je n'étais pas très doué pour les fêtes. Elle a ri comme si j'avais dit la chose la plus drôle du monde. Je suis Amber, a-t-elle dit en tendant la main. Mike, ai-je répondu, ayant probablement l'air d'un idiot. Nous avons parlé pendant 2 heures d'affilée. Elle semblait sincèrement intéressée par mon travail ennuyeux, posait des questions de suivi et riait de mes blagues maladroites. Je pensais qu'elle était juste gentille jusqu'à ce qu'elle entre son numéro dans mon téléphone et dise « Envoie-moi un texto demain. » Pas ce soir. Demain, pour que je sache que tu es intéressé, mais pas désespéré. J'ai envoyé un texto à 13 heures précises le lendemain. Nous avons eu notre premier rendez-vous ce week-end-là. Avance rapide de 2 ans, et je l'ai demandé en mariage avec une bague qui m'a coûté 4 800 $, près de 3 mois de salaire que j'ai dû économiser en réduisant littéralement toutes mes autres dépenses. Je me souviens avoir mangé des ramen pour dîner 3 fois par semaine pendant des mois tout en continuant à l'emmener dans de bons restaurants, car il aurait été suspect que nous commencions soudainement à fréquenter des endroits moins chers. L'expression sur son visage quand j'ai sorti cette bague valait chaque centime, cependant. Du moins, c'est ce que je pensais. Notre relation était bonne, ou c'est ce que je pensais. Bien sûr, il y avait de petites choses qui me dérangeaient. Elle s'agaçait que je ne veuille pas sortir tous les week-ends.
Elle levait les yeux au ciel quand je suggérais de rester à la maison pour regarder un film au lieu de dépenser $200 pour un dîner. Elle me qualifiait de pratique à l'excès alors qu'elle maximisait ses cartes de crédit pour des sacs de créateurs qui me semblaient tous exactement pareils. Mais elle semblait m'aimer, et je l'aimais. Le truc avec Amber, c'est qu'elle est obsédée par les réseaux sociaux du genre, pathologiquement accro. Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, peu importe la plateforme, elle y publie tout, de ce qu'elle a mangé au petit déjeuner à des citations énigmatiques quand elle est d'humeur maussade. Au début, je trouvais ça mignon, puis ennuyeux, puis j'ai simplement accepté que cela faisait partie du fait de sortir avec quelqu'un né après 1990. Chérie, personne ne se soucie de ce à quoi ressemble ton déjeuner, disais-je. Mes abonnés, si, rétorquait-elle. Certains d'entre nous ont une présence sociale. Tout le monde ne veut pas être invisible en ligne comme toi. Elle avait environ 12 000 abonnés, pas au niveau d'une influenceuse, mais assez pour obtenir parfois des trucs gratuits de boutiques locales et penser qu'elle construisait sa marque personnelle, quoi que cela signifie. Notre présence sur les réseaux sociaux en tant que couple était soigneusement organisée. J'apparaissais dans peut-être une publication sur 20, ayant l'air pris sur le vif après qu'elle m'ait fait poser 15 fois. Selon son Instagram, nous étions ce couple parfait qui avait des rendez-vous incroyables, prenait des vacances fantastiques et ne se disputait jamais à propos de ces $300 dépensés pour un sac à main alors que notre chauffe-eau avait besoin d'être remplacé. Je suppose que ce que j'essaie de dire, c'est que je savais qu'elle était exigeante. Je savais qu'elle était un peu superficielle, mais je pensais que sous tout cela se cachait quelqu'un qui se souciait vraiment de moi. Alerte divulgateur, j'avais tort. Bref, il y a environ un mois, elle m'annonce qu'elle fait une soirée d'émancipation des filles avec ses amis du travail, Megan et Kylie. Juste des masques pour le visage, des encas et des discussions sur les objectifs de carrière ou je ne sais quoi. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir vers 18h30, m'a envoyé un texto à 19h15 avec « Tu me manques déjà, chérie », et je me suis installé pour une soirée tranquille. J'ai commandé une pizza et allumé mon ordinateur de jeu pour jouer à Elden Ring. Vers 23h, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Elle n'avait pas publié une seule chose de toute la soirée. C'est une femme qui prend des photos de son ombre si elle a l'air esthétique. Pas un seul boomerang d'elle faisant des masques, pas de selfies de groupe, pas de story Instagram les montrant en train de danser sur du Taylor Swift. Étrange. Je me suis souvenu de ce vieux faux compte Instagram que j'avais créé il y a environ un an, lorsque j'aidais mon entreprise à tester un outil d'analyse des réseaux sociaux à un nom différent, TSU 487. Pas de photo de profil, zéro publication. Je me suis connecté par curiosité et j'ai cherché Amber. Elle était là, en direct sur Instagram, avec le titre Soirée Girl Boss, et environ 45 personnes qui regardaient. J'ai cliqué. La caméra était posée sur ce qui ressemblait à une bouteille d'eau. Amber et ses amis étaient assises sur le canapé d'angle de son ami, de l'eau pétillante et des encas sur la table basse. Elles gloussaient toutes, parlaient les unes par-dessus les autres et semblaient super énergiques. Amber lisait les commentaires depuis son téléphone. Merci, Jenny Love 94. Oui, c'est ma couleur de cheveux naturelle. Puis quelqu'un a demandé, comment se passent les préparatifs du mariage avec le type de l'informatique? Megan s'est penchée vers la caméra. Ouais, Amber, est-ce que Mike est seulement impliqué, ou est-ce que tu fais tout? Amber a levé les yeux au ciel de façon théâtrale. Mike est, quel est le mot? Il est tellement basique. Il est financièrement stable, ce qui est la seule raison pour laquelle je suis encore avec lui. Bon score de crédit, pas de dette, un vrai compte d'épargne. Mais mon Dieu, cet homme porte les 3 mêmes chemises à boutons et pense qu'Olive Garden est un restaurant pour un rendez-vous galant. Elles ont toutes ri. Kylie a ajouté, mais il t'a acheté ce gros caillou. Amber a levé la main, son diamant de 1,5 carat scintillant. Ouais, seulement parce que je lui ai montré exactement lequel acheter et je lui ai dit que s'il n'était pas au moins aussi gros, je dirais non. Il a mis une éternité à économiser pour ça, en plus. Genre, mets-le simplement sur une carte de crédit comme une personne normale. Puis elle a regardé directement la caméra et a dit, il est un tremplin, pas la destination. Une fois que nous serons mariés et que j'aurai lancé mon entreprise, qui sait? Les gens s'éloignent. Elle a fait un clin d'œil. Kylie a ri. Viol. Quelqu'un dans les commentaires a écrit, est-ce qu'il sait que tu penses ça? MDR. Amber a eu un sourire narquois. Il ne regarde pas mes directs.
Il est probablement en train de jouer à des jeux vidéo comme un adolescent. Puis elle a pris une autre gorgée de son eau pétillante et a changé de sujet pour parler d'un régime qu'elle essayait. Je suis resté assis là, la manette de jeu oubliée dans mes mains, avec l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Mon cerveau n'arrêtait pas de rejouer ces mots. Tremplin, pas la destination. 3 ans ensemble, des fiançailles, des projets de mariage, des discussions sur le fait d'avoir des enfants un jour, et je n'étais qu'un foutu distributeur de billets avec un pouls pour elle. Je n'ai pas ragé, je n'ai rien jeté, je ne l'ai pas immédiatement confronté. Je suis juste resté assis là, laissant la réalité s'installer. La femme avec qui je pensais passer ma vie venait de dire publiquement que je n'étais rien de plus qu'un plan financier, un moyen pour arriver à ses fins, un tremplin. J'ai quitté le direct, mais je me suis assuré d'enregistrer les dernières minutes en utilisant l'enregistrement d'écran. Puis j'ai éteint mon ordinateur, je suis allé me coucher et j'ai fixé le plafond jusqu'à ce qu'elle m'envoie un texto disant qu'elle était en route pour la maison. Le lendemain matin, elle rentre à la maison en tenue de sport qui coûte plus cher que le paiement mensuel de ma voiture, laisse tomber son sac de voyage, me donne un rapide baiser et commence immédiatement à préparer son smoothie détox avec des ingrédients qui coûtent environ 15 $ par portion. « Comment s'est passée ta soirée ?» ai-je demandé, en gardant une voix neutre. Tellement amusante. Juste ce dont j'avais besoin. Megan pense à quitter son petit ami. C'est un tel loser, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Cool. Qu'est-ce que tu as fait, a-t-elle demandé, sans lever les yeux de son téléphone. Pas grand-chose. J'ai joué à quelques jeux. J'ai regardé un film, ai-je répondu. HMPH, a-t-elle marmonné, déjà en train de faire défiler Instagram. C'est là que j'ai compris. J'avais passé 3 ans avec quelqu'un qui ne me voyait que comme un plan financier. Je me suis souvenu de tous les petits commentaires qui auraient dû être des signaux d'alarme. Quand vas-tu demander une augmentation? J'ai qu'à mon bureau gagne beaucoup plus que toi. Ne pouvons-nous pas aller dans un endroit plus chic pour les vacances? Mes abonnés vont penser que je sors avec un mec fauché. Tu ne veux pas postuler pour ce poste de direction? L'augmentation de salaire aiderait pour le mariage. Chaque conversation tournait autour de l'argent, du statut, des apparences. Elle critiquait mes vêtements, ma coupe de cheveux, ma voiture, tout en dépensant mon argent pour son style de vie. En 3 ans de relation, elle ne m'avait jamais demandé quels étaient mes rêves, mon enfance, ce qui me rendait heureux. Et comme un idiot, j'avais été trop reconnaissant qu'une fille canon s'intéresse à moi pour remarquer qu'elle ne faisait que m'utiliser. Laissez-moi vous donner quelques exemples de la façon dont les choses étaient unilatérales. Mon père a eu une alerte de santé l'année dernière. Une possible crise cardiaque qui s'est avérée être une indigestion sévère. J'étais mort d'inquiétude. La réponse d'Amber, pouvons-nous parler de ça plus tard? J'essaie de finir cette publication sponsorisée. On m'a refusé une promotion que je voulais vraiment. Quand je l'ai dit à Amber, elle a répondu, eh bien, peut-être que si tu t'habillais mieux pour le travail, les gens te prendraient plus au sérieux. Tu veux que je t'aide à acheter de meilleurs vêtements? Pas, je suis désolé ou c'est nul. Juste immédiatement comment c'était de ma faute. Pour mon 31e anniversaire, je voulais inviter quelques amis pour un barbecue et des jeux. Elle a mis son veto parce que ça ne ferait pas bien sur Instagram et a plutôt organisé un dîner dans un restaurant branché où elle a invité ses amis, a pris des tonnes de photos, puis a passé tout le temps à leur parler pendant que j'étais assis là, me sentant comme un accessoire. Chaque fois que nous rendions visite à mes parents, elle était sur son téléphone tout le temps, puis se plaignait sur le chemin du retour de leur ennui. Mais je devais être pleinement engagé et charmant lorsque nous rendions visite à sa famille. La liste est longue. Pendant 3 ans, j'avais trouvé des excuses pour son comportement. Elle est juste stressée. Elle a grandi différemment. Elle a des exigences élevées. Mais regardez ce direct Instagram a balayé toutes ces absurdités. Ce n'était pas de l'amour. C'était une transaction pour elle. Et j'étais le dindon de la farce. La semaine suivante, j'ai joué la carte de la normalité. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison, j'ai agi normalement. Mais à l'intérieur, je faisais l'inventaire de notre relation, de nos finances, de notre avenir. Non pas par colère, mais par respect de moi-même, car j'ai réalisé quelque chose, je méritais mieux que d'être le tremplin de quelqu'un. Pendant qu'Amber était occupée à publier des tableaux d'inspiration pour le mariage et des sondages sur les destinations de lune de miel, je démêlais méthodiquement nos vies. D'abord, j'ai fait le bilan complet de nos finances.
Voici comment les choses se présentaient. Mon salaire annuel, 78 000 $ avant impôt. Son salaire annuel, 65 000 $ avant impôt. Mes économies, environ 65 000 $ sur divers comptes. Ces économies, environ 4 300 $, qui disparaissaient dès qu'un créateur faisait des soldes. Épargne commune pour le mariage et la lune de miel, 32 400 $, dont j'avais contribué à hauteur de 28 000 $. Mes comptes de retraite, 112 000 $. Ces comptes de retraite, 0, parce que c'est pour les vieux. Loyer mensuel, 2200 $. Je payais 1700 $, elle payait 5 cents $ parce que mon travail est plus stressant. Charge, 100% moi. Courses, principalement moi, sauf pour ses articles de spécialité, qu'elle achetait. Sa dette de carte de crédit, 22 000 $ sur 4 cartes. Ma dette de carte de crédit, 0, parce que je la rembourse chaque mois. Voir tout cela exposé de cette manière a été une prise de conscience. Je me faisais vider financièrement pendant qu'elle vivait au-dessus de ses moyens sur mon dos. Ensuite, j'ai appelé le lieu où nous avions réservé notre mariage à un acompte de 15 000 $, provenant principalement de mes économies. J'ai expliqué la situation à la directrice, une femme d'âge mûr nommée Karen. Alors, vous appelez pour annuler, a-t-elle demandé. Pas exactement, ai-je répondu. J'appelle pour voir si je peux transférer la réservation à un autre nom et récupérer mon acompte. Nous ne faisons pas ça d'habitude. Ma fiancée a annoncé publiquement qu'elle ne m'épousait que pour la stabilité financière et qu'elle prévoyait de me quitter une fois qu'elle aurait obtenu ce qu'elle veut. J'ai une preuve vidéo. Silence. Puis, laissez-moi voir ce que je peux faire. Karen a été efficace. Non seulement elle a accepté de rembourser mon acompte, mais elle a aussi mis une note dans leur système indiquant qu'Amber ne pourrait pas réserver à nouveau la date si elle essayait. Le remboursement prendrait 30 jours à être traité, ce qui convenait parfaitement à mon calendrier. Ensuite, j'ai contacté notre complexe hôtelier pour la lune de miel à Bali à un forfait de 8 200 $, entièrement remboursable jusqu'à 60 jours avant. Facile. J'ai appelé ma banque et expliqué que je devais séparer nos finances discrètement. Le compte d'épargne joint avait environ 32 400 $, dont environ 28 000 $ provenaient de mon argent. J'avais des preuves de tous mes dépôts. Le banquier m'a aidé à transférer ma part sur un nouveau compte privé dans une banque entièrement différente. Puis, j'ai appelé mon propriétaire. Nous avions emménagé dans mon appartement lorsque nous nous sommes fiancés, mais seul mon nom était sur le bail. Je dois résilier mon bail plus tôt, ai-je expliqué. Urgence personnelle. Cela représente des frais de 2000 $, a-t-il répondu. Et si je vous trouvais un nouveau locataire? Nous renoncerions aux frais. Parfait. J'avais un ami dont le bail se terminait le mois suivant. Il cherchait un endroit, et mon appartement était dans sa fourchette de prix. Gagnant-gagnant. J'ai réservé un petit appartement meublé de l'autre côté de la ville, un bail au mois, 1800 $ par mois, ce qui était moins que ce que je payais pour notre plus grand logement. J'ai organisé le déménagement pour le jeudi, quand Amber serait à une conférence marketing toute la journée. La touche finale, je suis retourné sur le direct Instagram. Il était toujours en ligne. J'ai enregistré l'intégralité, je l'ai fait transcrire et j'ai sauvegardé des captures d'écran non pas pour du chantage, mais pour tourner la page, de sorte que lorsque mon esprit essaierait de me manipuler plus tard avec un peut-être que ce n'était pas si grave, j'aurais des preuves. Puis je me suis déconnecté de tout ce que nous partagions, Netflix, Hulu, Amazon, même notre stockage de photos partagées. J'ai retiré ma carte de crédit de tous ces comptes liés. J'ai aussi fait une liste de toutes les choses que je possédais avant que nous emménagions ensemble par rapport à ce que nous avions acheté en commun. Tout ce que nous avions acheté ensemble, je le laissais derrière moi. Tout ce qui était à moi avant, je le prenais. C'est juste. Le plan ne visait pas la vengeance. Il s'agissait de préservation de soi, de m'extraire d'une relation toxique avec un minimum de drame, de repartir à zéro avec ma dignité intacte. Et j'ai attendu. La veille du jour où le plan devait être mis à exécution, j'ai eu un moment de doute. 3 ans, c'est long. Nous avions des souvenirs, des blagues privées, des routines. J'ai failli tout annuler. Presque. Puis je l'ai entendu au téléphone avec Megan. Ouais, le lieu est réservé. Ce n'est pas aussi chic que je le voulais, mais c'est ce que nous pouvons nous permettre avec le budget de Mike. Je travaille sur lui pour le forfait traiteur amélioré. Il n'arrête pas de parler de respecter le budget, mais bon, c'est le jour de mon mariage.
Et voilà encore. Le jour de mon mariage, pas le jour de notre mariage, comme si j'étais juste le portefeuille réalisant son fantasme de princesse. Doute envolé. Le jeudi est arrivé. Amber est partie à 7 heures du matin pour sa conférence, vêtue d'un blazer qui coûtait plus cher que ma première voiture, m'embrassant pour me dire au revoir d'un « je t'aime » distrait. Fais des réservations pour le dîner ce soir. Je fais du réseautage avec des vice-présidents. Dès qu'elle est partie, j'ai envoyé un texto aux déménageurs, la voie est libre. Ils sont arrivés à 8 heures. J'avais tout emballé et étiqueté, mes vêtements, mes appareils électroniques, mes objets personnels, mes héritages familiaux. Nous avions terminé à 10 heures. J'ai laissé derrière moi tout ce que nous avions acheté ensemble, le canapé hors de prix sur lequel elle avait insisté, l'ensemble de salles à manger qui devait correspondre à son esthétique, le lit que nous partagions. J'ai mis la bague de fiançailles, celle pour laquelle j'avais fait des heures supplémentaires pendant des mois, dans un verre d'eau sur le comptoir de la cuisine. Poétique, ai-je pensé, puisqu'elle buvait de l'eau pétillante quand elle a révélé ses vrais sentiments. Je n'ai pas laissé de mots. Pas besoin. Elle avait diffusé au monde entier ce qu'elle pensait de moi. Je ne faisais que la prendre au mot. À midi, j'installais mon nouvel appartement. À 14 heures, j'avais Internet qui fonctionnait. À 17 heures, j'étais assis sur mon nouveau canapé, rien de luxueux, juste confortable, quand mon téléphone a explosé. Le premier appel est arrivé à 17h23. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis un autre, et un autre. Le premier message vocal, « Mike, où es-tu? Où sont tes affaires? Rappelle-moi. Ce n'est pas drôle. » Le deuxième, « Tu te fous de moi, sérieusement? Tu as déménagé? Pourquoi? Appelle-moi. » Le troisième, « Si c'est à propos de ce stupide direct Instagram, tu es ridicule. C'était juste des discussions de filles. Tu sais que je t'aime. S'il te plaît, appelle-moi. » Ils sont devenus progressivement plus désespérés, puis en colère, puis larmoyants. Nos messages textes ont afflué. 17h42, Mike, où es-tu? 17h43, pourquoi tes affaires sont-elles parties? 17h45, réponds à ton téléphone. 17h52, c'est une blague? Parce que ce n'est pas drôle. 18h01, je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. 18h08, pour un seul stupide commentaire. Vraiment? 18h15, tu agis comme un enfant. 18h23, la bague aussi. Sérieusement? 18h30, je suis désolé si j'ai blessé tes sentiments, mais c'est une réaction extrême. 18h45, s'il te plaît, appelle-moi juste pour qu'on puisse en parler. 19h03, Mike, je m'inquiète pour toi. 19h15, si tu ne me rappelles pas, j'appelle la police pour faire une vérification de bien-être. 19h32, je viens te trouver. J'ai éteint mon téléphone. Quand j'ai rallumé mon téléphone le lendemain matin, j'avais 78 appels manqués, 134 messages textes, 23 messages vocaux, et des notifications indiquant qu'elle avait essayé de se connecter à mon courriel et à mes comptes bancaires. Je n'ai répondu à rien. Vers midi, un texto de mon ami Dave, « Mec, Amber pète complètement les plombs sur les réseaux sociaux. Vous avez rompu? » J'ai vérifié son Instagram. Elle avait publié un selfie en larmes, le maquillage stratégiquement étalé, avec la légende, « Quand la personne qui, selon vous, vous soutiendrait pour toujours vous abandonne sans même une conversation. » Les hommes sont vraiment capables de gâcher des années de votre vie et de s'en aller sans explication. Les commentaires étaient partagés. Ses abonnés habituels lui témoignaient de la sympathie, « Tu mérites mieux, ma belle. » Les hommes, c'est des déchets. C'est lui qui perd au change, ma chérie. Mais il y en avait d'autres, n'était-ce pas le gars que tu as appelé un tremplin dans ton direct? N'as-tu pas dit que tu n'étais avec lui que pour la stabilité financière? J'ai sauvegardé ce direct. Tu veux que je le publie? Elle supprimait frénétiquement les commentaires, mais ils continuaient d'affluer. Le soir, elle s'est présentée à mon nouvel appartement. Je ne sais toujours pas comment elle a trouvé l'adresse, probablement par un ami commun. L'immeuble a une entrée sécurisée, donc elle n'a pas pu entrer. Elle est restée dehors à crier mon nom, alternant entre les sanglots et les cris, « Mike, s'il te plaît. » Je ne pensais rien de tout ça. C'était juste des discussions de filles stupides. Tu ne peux pas jeter 3 ans pour une seule erreur. Je t'aime. Le mariage est dans 4 mois.
Qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Je regardais depuis ma fenêtre, 4 étages plus haut. Je ne ressentais rien. Pas de colère, pas de chagrin, pas de satisfaction, juste la paix. Comme si j'avais enlevé un parasite qui me drainait depuis des années. La sécurité lui a finalement demandé de partir ou ils appelleraient la police. Elle est partie, mais les textos ont continué, tu es tellement immature. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Et le lieu, les fleurs, ma robe? Remarquez comment tout tournait autour d'elle. Pas une seule fois elle n'a dit que je lui manquais. Juste ce que je fournissais. Le coup de grâce est venu quand elle a réalisé ce que j'avais fait d'autre. Pourquoi ma carte de crédit est-elle refusée? As-tu annulé nos cartes? Je ne l'avais pas fait. J'avais simplement retiré la mienne comme méthode de paiement de secours sur ces cartes au plafond. J'ai finalement envoyé un seul texto, tu as dit que j'étais un tremplin. Je t'aide simplement à avancer vers cette destination que tu as mentionnée. Bonne chance dans ton voyage. Sa réponse fut immédiate, ce n'est pas juste. Et tu le sais. Je disais juste n'importe quoi avec mes amis. Tout le monde fait ça. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé un angle différent, et tous les acomptes du mariage? Nous allons perdre des milliers de dollars. Je n'ai pas répondu. Elle a intensifié, mes parents ont déjà acheté des billets d'avion. Qu'est-ce que je suis censé leur dire? Je n'ai pas répondu. Elle a essayé la culpabilité, je pensais que tu étais différent. Je pensais que tu m'aimais vraiment. Je n'ai pas répondu. Elle a essayé les menaces, je vais dire à tout le monde quel salaud tu es. Je n'ai pas répondu. Elle a tenté un dernier plaidoyer, pouvons-nous s'il te plaît juste parler en personne? Je t'aime encore, Mike. Après 24 heures de silence de ma part, elle a de nouveau publié sur Instagram. Cette fois, une tirade furieuse sur le fait que les hommes ne peuvent pas gérer les femmes fortes, fuient la confrontation et ne tiennent pas leurs promesses quand les choses deviennent difficiles. Encore une fois, les commentaires étaient mitigés. Ses fervents abonnés la soutenaient, mais d'autres étaient sceptiques. Quelqu'un avait apparemment enregistré des parties de son direct Instagram, et ça circulait. Ses tentatives de jouer la victime se retournaient contre elle. Je n'ai toujours rien dit. Une semaine s'est écoulée. Je suis allé au travail, je suis rentré à la maison et j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai dit à mon patron ce qui s'était passé au cas où Amber essaierait de me contacter au travail. Il a été compréhensif, m'a dit de prendre des jours de congé si j'en avais besoin. Je n'en ai pas eu besoin. J'ai reçu des textos d'amis communs me demandant ce qui s'était passé. J'ai fait simple, Amber a clairement fait savoir qu'elle était avec moi pour la stabilité financière, pas pour l'amour. Je l'ai cru et j'ai agi en conséquence. Certains ont compris, d'autres ont pensé que je surréagissais. Je m'en fichais. Le plus difficile a été sa famille. Sa mère m'a appelé en pleurant, me demandant ce qui s'était passé. J'aimais bien sa mère, elle avait toujours été gentille avec moi. J'ai expliqué aussi doucement que possible. Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, je suis tellement désolé. Je l'ai mieux élevée que ça. Amber a essayé une nouvelle stratégie. Elle a commencé à se montrer dans des endroits qu'elle savait que je fréquentais, mon café préféré, la salle de sport, le magasin de bande dessinée. Toujours là par coïncidence quand j'arrivais. J'ai changé mes habitudes. Puis elle a essayé les amis communs, leur a demandé de me parler, d'arranger des rencontres accidentelles. La plupart ont refusé. Ceux qui ont essayé se sont fait rapidement rabrouer. Elle a clairement exprimé ses sentiments, leur ai-je dit. Je ne fais que respecter son honnêteté. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu un silence radio avec elle directement. Pas d'appel, pas de texto, pas de courriel. Je savais que tout engagement ne ferait que prolonger la douleur et le drame. Il ne s'agissait pas de la punir. Il s'agissait de me respecter suffisamment pour m'éloigner de quelqu'un qui me voyait comme un moyen pour arriver à ses fins plutôt que comme une partenaire qu'elle aimait vraiment. 2 semaines ont passé. Je l'ai bloqué partout et je me suis concentré sur ma reconstruction. J'ai eu une promotion au travail. Il s'avère que lorsque l'on ne vous dit pas constamment que vous n'êtes pas assez bien, votre confiance s'améliore. J'ai recommencé à aller à la salle de sport. J'ai renoué avec des amis qu'elle avait jugés pas assez bien pour notre cercle social. Puis la réalité financière l'a frappée. Voyez-vous, Amber avait vécu bien au-dessus de ses moyens, comptant sur mes revenus et mes économies pour combler le fossé. Sans moi, les choses se sont rapidement effondrées.
D'abord, elle n'a pas pu payer le loyer. Mon ancien propriétaire m'a contacté, disant qu'elle avait 3 semaines de retard et me demandant si je savais comment la joindre. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu. Mais je connais quelqu'un qui cherche un logement si vous avez besoin de le remplir rapidement. Ensuite, sa voiture a été saisie. Elle effectuait des paiements minimums sur une BMW qu'elle ne pouvait pas se permettre. Et sans mes prêts qui n'ont jamais été remboursés, la banque l'a reprise. Puis ses amis ont commencé à prendre leur distance. Il s'avère que Meghan et Kylie aimaient faire la fête avec Amber quand elle payait l'addition avec ma carte de crédit. Sans cela, elles se sont trouvées d'autres amis. Le vrai karma, cependant? Cette conférence marketing à laquelle elle avait assisté le jour de mon déménagement. Elle avait essayé de réseauter pour un nouvel emploi, un poste mieux rémunéré dans une plus grande agence. Elle a obtenu le poste puis l'a perdu lorsque le directeur du recrutement a vu son effondrement sur les réseaux sociaux. Dans son secteur, l'image publique compte, et la sienne s'était effondrée. Je sais tout cela non pas parce que je la traquais ou que je posais des questions. Je le sais parce qu'elle n'a pas pu s'empêcher de documenter sa chute sur les réseaux sociaux, entrecoupée de citations énigmatiques sur la trahison et la découverte de sa force. Elle m'a envoyé un courriel depuis une nouvelle adresse, puisque j'avais bloqué sa principale, Mike, je suis désespéré. Je ne peux pas payer mon loyer. Ma voiture est partie. Je pourrais perdre mon emploi. Je sais que je ne le mérite pas, mais j'ai besoin d'aide. Juste un prêt pour me remettre sur pied. Je te rembourserai. Je le jure. S'il te plaît. Je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. J'ai attendu 3 jours, puis j'ai répondu, cela semble très difficile. As-tu envisagé que ce n'était peut-être qu'un tremplin vers quelque chose de mieux? Les gens s'éloignent de leurs problèmes financiers tout le temps. Bonne chance dans ton voyage. Était-ce mesquin? Peut-être. Mais c'était sacrément bon de lui renvoyer ses propres mots à la figure. Elle a dû montrer ma réponse à quelqu'un car mon téléphone a explosé de textos de ses amis me traitant de sans-cœur, de cruel, de monstre pour avoir abandonné quelqu'un dans le besoin. Je leur ai envoyé à toutes la même chose, un lien vers le direct Instagram sauvegardé où leur ami avait révélé ses vrais sentiments à mon sujet. Les textos ont cessé. À peu près à cette époque, j'ai reçu un message inattendu de Kylie, l'une de ses amies qui était présente lors du fameux direct. Salut, Mike. Je sais que tu me détestes probablement, et c'est juste, mais je voulais dire que je suis désolé d'avoir ri avec ce qu'Amber a dit ce soir-là. Ce n'était pas cool. Elle dit ce genre de choses depuis un moment, et j'ai juste suivi le mouvement. Tu as l'air d'un type bien, et tu méritais mieux. J'ai apprécié les excuses mais n'ai pas poursuivi la conversation. J'allais de l'avant. La dernière mise à jour est arrivée la semaine dernière. J'ai entendu par des amis communs qu'Amber avait dû retourner vivre chez ses parents en banlieue. Sa marque personnelle s'est effondrée lorsque quelqu'un a créé une vidéo de compilation de toutes ses publications matérialistes à côté du clip où elle m'appelait un tremplin. Elle a perdu la plupart de ses abonnés et, avec eux, son identité. Son dernier mot a été une longue publication Instagram sur son voyage de découverte de soi et sur le fait qu'elle prenait le temps de réfléchir au schéma relationnel toxique. Elle n'a jamais admis ce qu'elle avait fait de mal. N'a jamais assumé la responsabilité de ses actes. Classique Amber. Pendant ce temps, je fréquente à nouveau des gens. Rien de sérieux. Juste le plaisir de rencontrer des personnes qui veulent vraiment me connaître, pas ce que je peux leur apporter. Mon nouvel appartement me semble être un chez-moi. J'économise pour une maison maintenant, une que j'achèterai parce qu'elle me plaît, pas parce qu'elle fera bien sur l'Instagram de quelqu'un. Parfois, je pense à quel point je suis passé près de me lier légalement à quelqu'un qui ne me voyait que comme un portefeuille sur pattes. Cela aurait été des pensions alimentaires, peut-être une pension pour enfants, des années de manipulation et de gaslighting. Tout cela évité parce qu'elle n'a pas pu résister à la validation d'inconnus sur un direct. Le mariage m'aurait coûté 35 000 $. Le divorce m'aurait coûté beaucoup plus. Au lieu de cela, j'ai investi cet argent en moi-même. Le meilleur retour sur investissement que je n'aurai jamais. Cela fait un peu plus de 6 mois maintenant que j'ai quitté Amber et cette vie. Je pensais vous donner des nouvelles puisque la publication originale a suscité tant d'attention. Tout d'abord, merci pour tout le soutien. Les commentaires et les messages m'ont vraiment aidé pendant les premières semaines où je me remettais en question. Aux quelques personnes qui m'ont traité de salaud pour la façon dont j'ai géré la situation, peut-être que vous avez raison, mais je ne le regrette pas. Alors, voici où en sont les choses.
Cette promotion dont j'ai parlé s'est transformée en une opportunité encore meilleure. Un de nos clients m'a offert un poste de directeur informatique. 110 000 $ par an, plus des bonus et des options d'achat d'actions. J'ai accepté. C'est la première fois de ma vie que j'ai un salaire à 6 chiffres. L'ironie que cela se soit produit juste après qu'Amber se soit plainte de mes revenus ne m'échappe pas. J'ai acheté une maison. Rien de luxueux, juste une maison de plein pied de 3 chambres dans un bon quartier avec de bonnes écoles. Je pense à long terme. L'acompte provenait de ce qui aurait été notre fonds de mariage. Chaque fois que je franchis la porte d'entrée, je ressens un sentiment de paix en sachant qu'elle est à moi. Personne ne peut me dire de quelle couleur peindre les murs ou se plaindre que mes meubles ne sont pas assez esthétiques. La scène des rencontres a été intéressante. Je suis sorti avec quelques femmes, certaines formidables, d'autres moins. Rien de sérieux pour l'instant, mais je ne me presse pas. La différence, c'est que maintenant je cherche une partenaire, pas seulement quelqu'un qui rend bien en photo. Je veux quelqu'un qui me demande comment s'est passée ma journée et qui écoute vraiment la réponse. Quelqu'un qui ne voit pas ma stabilité comme quelque chose à exploiter, mais quelque chose à égaler. Quant à Amber, j'ai gardé mes distances, mais c'est une petite ville, alors j'entends des choses. Elle vit toujours chez ses parents, publie toujours des citations inspirantes et des selfies, mais ses chiffres d'engagement se sont effondrés. Elle a essayé de se réinventer en tant que coach en développement personnel, mais ça n'a pas marché. Aux dernières nouvelles, elle travaille dans un magasin de détail au centre commercial le même où elle se moquait des gens qui y faisaient leurs achats. Le plus drôle ? Elle sort avec un type qui me ressemble exactement. Même carrure, même couleur de cheveux, style similaire. Mais d'après ce que me disent des amis communs, il conduit une voiture de luxe en leasing qu'il peut à peine se permettre et vit dans un appartement chic qui engloutit 50% de ses revenus. Que de l'esbrouf, aucune substance. Elle a trouvé son égal. Sa dernière tentative pour me contacter remonte à environ 2 mois. Elle a envoyé une lettre manuscrite à ma nouvelle maison, je ne sais toujours pas comment elle a obtenu l'adresse. Des pages et des pages sur le fait qu'elle avait grandi et changé et réalisé ce qui était vraiment important dans la vie. Elle a terminé en demandant si nous pouvions prendre un café un de ces jours. Je n'ai pas répondu. Certaines personnes ont demandé dans les commentaires de ma publication originale si je me sentais parfois mal de la façon dont les choses ont tourné pour elle. La réponse honnête est, parfois, brièvement. Il y a eu de bons moments au cours de ces 3 années, des moments où je pensais que ce que nous avions était réel. Mais ensuite, je me souviens de son visage sur ce direct Instagram, de la cruauté des involtes dans sa voix quand elle m'a appelé un tremplin, et toute culpabilité s'évapore. Vous savez ce qui est drôle ? Si elle avait juste dit ces choses en privé à ses amis, je ne l'aurais probablement jamais su. Je serais peut-être marié à elle en ce moment même, pensant qu'elle m'aimait pendant qu'elle planifiait sa stratégie de sortie. D'une manière étrange, son besoin de validation sur les réseaux sociaux m'a sauvé d'un sort bien pire. Alors voilà. L'histoire n'a pas de conclusion dramatique, pas de grande confrontation, pas de réconciliation larmoyante, pas de fin spectaculaire. Juste moi, construisant une vie meilleure selon mes propres termes, pendant qu'elle fait face aux conséquences de ses actes. Et s'il y a une leçon à en tirer, je suppose que c'est celle-ci. Faites attention à qui est une personne quand elle ne pense pas que vous la regardez. C'est qui elle est vraiment.